Hey ma personne personnelle, comment tu vas? J'espère bien. Aujourd'hui, j'ai des grands secrets pour toi. Je vais te donner 7 à 8 astuces que le diable utilise pour enlever ta paix, pour effacer ta paix et pour te troubler. Voilà, reste scotché, reste là, ne va pas. Et après le générique, nous allons en parler. Nous y sommes, nous parlons aujourd'hui des astuces que le diable utilise pour voler ta paix, pour vraiment te noyer dans les soucis, pour te troubler, pour te mettre dans la dépression, dans l'anxiété, le stress et tout ce que l'on peut citer. La première des raisons, c'est qu'il utilise la déception. La déception, c'est quand tu mets ton espoir, tu mets ta confiance en une personne et la personne te déçoit, la personne agit contrairement à ce que vous vous êtes entendu. Supposons que tu es arrivé dans une entreprise, vous avez signé un deal, un contrat et après ils te déçoivent parce qu'ils ne respectent pas ce deal. Ils n'agissent plus conformément à ce contrat que vous avez signé. Tu peux même leur porter plainte. C'est la même chose avec les personnes. Vous vous êtes arrangé que ça devait se passer comme ceci, comme cela, mais après ils partent faire l'inverse. Ils partent faire selon leurs intérêts, selon leur égoïsme, etc. Mais ta réaction doit être propre. Ta réaction, c'est de ne pas te laisser emporter par cela. Tu dois savoir que ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils t'ont trahi, ils t'ont déçu, mais toi, tu dois choisir de pardonner, de passer à autre chose. Tu ne dois plus faire route avec eux parce qu'on apprend. Tu ne dois pas tomber dans le même trou 2 fois. Maintenant, tu dois marcher loin du ravin. Tu sais maintenant que ces personnes n'avaient pas de bonnes intentions. Mais maintenant, tu ne laisses plus que ça t'alarme, ça te trouble, ça prenne l'objet de tes pensées nuit et jour. C'est le passé. Tu n'y peux rien. Tu ne peux pas changer le passé. Le passé est passé. Maintenant, tu dois améliorer ton présent pour que ça n'impacte pas ton futur. Tu prends des leçons apprises et tu utilises cela pour améliorer ta prise de décision de prochainement. Donc ne laisse plus cette déception peut-être amoureuse, quelqu'un t'a promis le mariage ou une fille pour les hommes, une fille, une jeune dame a dit qu'elle va t'épouser, elle a accepté de t'épouser mais après tu te rends compte qu'elle t'a trompé avec un autre homme. Vraiment, passe à autre chose, ce n'était même pas pour toi. Quand quelque chose n'est pas pour toi, il y aura les déceptions, il y aura tant de choses. Ce sont même des indicateurs qui montre que Dieu te protégeait plutôt. Vraiment, vois ça sur une perspective différente et avance. Tu as du meilleur devant. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'un ami qui m'a dit il voulait vraiment avoir vraiment une relation sérieuse avec une jeune dame pour le mariage, etc. Mais elle n'était pas sérieuse. Elle a vraiment joué des sales tours. Après un niveau, il ne croyait même plus en l'amour. Mais il n'a pas baissé les bras jusqu'au jour où Dieu lui a montré une autre qui était la bonne cette fois-là. Et il a sauté sur l'occasion. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Vous voyez, donc toutes choses sont possibles. Si tu le crois, dis Amen. La deuxième chose, c'est que le diable utilise le rejet. Le rejet, peut-être tu as demandé quelque chose, un service, on te répond froidement non. Non. Ça te marque, tu dis que waouh, tellement, peut-être je t'attendais à toute réponse, mais pas ça, pas cette réponse froide. Tu ne t'attendais pas à cette réaction de la personne. C'est arrivé. La personne doit réagir comme elle veut. C'est bizarre, mais c'est la vérité. Tu ne vas pas contrôler comment les gens vont se comporter. Je me rappelle un jour en entreprise, il y avait une collègue, elle avait eu un comportement un peu bizarre parce qu'elle a vu une personne faire une erreur. Elle avait l'autorité de dire que tu as fait mal, tu dois te corriger. Elle n'a rien dit. Maintenant, quand le boss lui demande pourquoi elle n'a pas réagi, elle a dit, eh bon, moi je contrôle mon comportement, je me comporte bien, mais je ne peux pas contrôler comment les autres se comportent. À la fin du compte, ils font ce qu'ils
qui font moi, je ne dois pas, je n'ai pas de droit sur eux. Bon, ça m'a marqué dans le sens où tu ne peux pas contrôler ce que les autres font. Tu ne peux pas contrôler leurs actions. Ils vont agir comme ils le veulent, comme ils le sentent. Ils sont libres. Mais maintenant, toi, tu dois comprendre que ta valeur ne dépend pas de la réponse de ces personnes. Si quelqu'un te dit non, même si ça avait un ton terrible ou comment, c'est son problème là-bas. Toi, ton but doit être d'avoir ta solution. La personne n'a pas pu t'aider. Ok. Tu as ton plan B, tu as ton plan C, tu as ton plan D. C'est très important de ne pas se limiter à un seul plan pour ne pas être troublé. Dès que le plan A ne marche pas, tu sais que ok, j'essaye telle autre alternative. Le plan A ne marche pas, il y a encore une. Tu essayes jusqu'à ce que tu tu sais que tu as vraiment tout essayé, ce qui était en ta possibilité, en ton pouvoir. Donc, ne te décourage pas. Que le rejet des gens vraiment te pousse à chercher d'autres alternatives et Dieu vraiment t'ouvrira le chemin. Vraiment, connais ta valeur. Tu es précieuse, tu es aimée de Dieu, tu es précieux, tu es une star pour Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu te valorise. Tu es précieux à ses yeux, tu as de la valeur. Donc si quelqu'un ne te donne pas de la valeur, toi, prends-toi au sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu te prend très au sérieux. Il te prend très au sérieux. Il tient compte de tes pleurs, de tes larmes, de tes soucis, de tes besoins, tout ce dont tu as besoin. Dieu considère cela. Il n'est pas indifférent, c'est le terme que je cherchais. Dieu n'est pas indifférent à toi, voilà, et à ta situation. Donc du coup, reçois aujourd'hui l'amour de Dieu. Dis Seigneur, je reçois ton amour aujourd'hui. Que ton amour et ta paix soient mon partage. Que ton amour m'inonde, ta présence me remplisse. Afin que le rejet des personnes, je sais que je suis acceptée de Dieu et cela me suffit. Jésus me suffit, ça me suffit. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour moi. Il est bon pour nous. Il est bon. Alors, tu n'es plus rejeté. Tu es accepté de Dieu. Dieu t'approuve tel que tu es. Sois fier. Sois fier. Regarde-toi. Regarde-toi au miroir. Tu dis, oh, je ne suis pas n'importe qui. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça me suffit. Voilà. La troisième des choses que le diable utilise pour voler ta paix, ce sont tes erreurs passées. Comme je l'ai dit précédemment, tes erreurs, tu les as faites, tu ne peux pas les changer, mais tu peux t'améliorer. Tu peux te servir des leçons apprises pour améliorer ton lendemain. Si tu répètes la même erreur 2 fois, 3 fois, c'est clair que tu as un problème. Tu dois revoir. Mais si tu as appris de tes erreurs, avance. Tu ne peux pas changer ton passé. Ça ne sert à rien de revenir sur ça. Mais tu peux transformer ton présent par tes bonnes actions et tes bonnes prises de décision pour améliorer ton futur. Peut-être tu as porté une grossesse, tu as porté quelque chose avec tes erreurs du passé, avec ta mauvaise vie. Ok, c'est passé. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ceux que tu as offensés. Pardonne-toi aussi. C'est ça. Par rapport à tes erreurs du passé, pardonne-toi. C'est là où, c'est même la clé de ton bonheur. Pardonne-toi, libère-toi. Ne t'en veux plus éternellement. Parce que Dieu t'a déjà reçu. Dieu t'a déjà pardonné. Et il veut que tu avances. La vie, c'est devant. Quand Paul, dans la Bible, s'est rendu compte qu'il faisait du mal
aux chrétiens, quand Dieu l'a appelé à lui, quand Dieu lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ok, il a changé de vie, il ne sait plus enfreint dans son passé, il ne sait plus vraiment retarder dans ses pensées, à réfléchir tout le temps à ce qu'il a mal fait. Et il a avancé et c'est comme ça que Dieu l'a puissamment utilisé pour sauver les païens. Il est l'apôtre des païens. Je me rappelle quand je faisais une vidéo un jour, quand j'enregistrais la vidéo, une amie, Sage, si elle me regarde, je te salue. Elle était en train de me filmer, elle était à la caméra. J'ai fait la vidéo la première fois, je me suis rendu compte que je n'articulais pas bien les paroles. J'ai ce problème-là et je travaille de plus en plus. Bon, j'ai dit qu'il faudrait qu'on refasse la deuxième vidéo. La première vidéo déjà durait plus de 20 minutes. Nous avons donc fait la deuxième vidéo. J'étais convaincue que je me suis améliorée. Mais quand j'ai regardé le visuel, le rendu, je me suis rendu compte que mon habit était un peu froissé, déplié. Bon, pas froissé, c'était un peu mal positionné. Et ça ne se voyait pas bien sur la vidéo. J'ai regardé ça peut-être 3 ou 4 fois. Imaginez-vous 20 minutes x 4, combien de temps ça fait déjà. Et elle m'a dit... On peut refaire la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'étais concentrée sur mon erreur, j'étais concentrée sur le passé. Pourtant, le temps que j'ai perdu à regarder les erreurs, les mistakes que j'ai fait, je pouvais vraiment faire comme elle a dit et faire la nouvelle vidéo. Vous savez quoi? À la fin du compte, après toute cette perte de temps, on a fait la vidéo, une nouvelle vidéo comme elle le disait. Du coup, ne regarde plus à tes erreurs du passé. C'est passé, tu ne peux pas changer. Maintenant, vois comment corriger et avancer. Voilà. J'espère que tu as vraiment saisi la portée de ce point. Maintenant, la quatrième des choses que le diable utilise pour te retarder, pour enlever ta paix, c'est les comparaisons. Tu te compares avec ceux qui sont autour de toi. Tu compares qu'eux, ils ont des meilleurs résultats que toi. Bon, si c'est dans ce sens pour t'améliorer, ce n'est pas mauvais. Parfois, tu peux plutôt regarder les comparaisons dans le but de jalouser, de dire que pourquoi cette personne a telle chose que moi je n'ai pas. Pourquoi cette personne a tel résultat que moi je n'ai pas. Tu veux courir, tu ne veux pas aller à ton rythme, c'est là où il y a problème. Ne te compare pas aux personnes dans le but de faire la jalousie, dans le but de perdre le temps et tout ce qui est négatif. Et aussi une chose que le diable utilise pour enlever ta paix, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est quand tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la bonne méthodologie, tu ne sais pas comment se passent les choses. Maintenant, quand tu es ignorant, le diable utilise ça, ta naïveté, pour te faire du mal, pour te tromper. Vous allez voir, je vais parler particulièrement aux jeunes dames, aux jeunes filles, ceux qui aspirent à être mariés. C'est bien, nous toutes, on veut se marier, mais il ne faut pas accepter n'importe quel traitement venant des hommes. Si quelqu'un dit qu'il veut t'épouser, il passe du temps avec toi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 1 an. Il tourne toujours, il ne veut pas voir tes parents, il veut seulement que les trucs se passent dans le secret. N'accepte pas ça. Déjà que quand une personne vient te voir pour t'épouser, c'est prudent. Je te conseille fermement de voir un aîné, un couple aîné qui va vous suivre. Voilà, qui vont vous suivre de tout près et vous donner des conseils. Si la personne veut faire les choses en cachette, les marines, vraiment nager dans l'eau en cachette, n'accepte pas cela, parce que la personne ne te doit rien et un jour la personne va se lever et partir et tu seras blessé. Donc ne sois pas ignorante en ce qui concerne cela. Il faut vraiment ne rien faire en cachette et à un niveau. Si la personne dit qu'il est prêt de t'épouser et qu'il ne passe pas à l'action et dit que c'est toi qui mets la pression, dites donc à la personne que vous arrêtez le moment où il sera vraiment prêt pour
passer voir tes parents, passer faire les choses proprement, là maintenant tu seras encore disponible. Il faut te respecter pour que les autres aussi te respectent. Sinon, il te prendra pour acquis et il fera n'importe quoi. Et c'est toi qui perdras après. Et une autre chose que le diable utilise pour enlever ta paix, c'est ton manque d'assurance. Tu ne connais pas ta réelle identité. Il y a des personnes qui doutent toujours d'elles-mêmes. Il y a des personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui ne savent pas leur valeur, qui ne savent pas qu'ils sont aimés de Dieu, qui ne savent pas qu'ils sont appréciés de Dieu, qui ne savent pas que Dieu a investi sur eux. Toi qui me regardes, Dieu a investi un énorme potentiel sur toi. Déjà, l'expérience que tu as eue depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, ne simplifie pas cette expérience. Cette expérience peut sauver des vies. Cette expérience peut impacter des vies et sauver vraiment de nombreuses personnes. Ne te simplifie pas. Ne simplifie pas l'inspiration, l'idée géniale que Dieu met dans ta tête. Ça a vraiment du poids. Particulièrement, il m'est arrivé quand j'étais dans des lieux de service et même parfois à l'église, dans des réunions, des rencontres, etc. On pose une question, j'ai bien la réponse me vient à la tête sur le champ, mais parle alors, je ne parle pas. Je reste comme ça, je commence à réfléchir. Oh, on va dire quoi de moi? Si je prends la parole, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois d'abord me calmer? Est-ce que je dois encore réfléchir? Est-ce que ma réponse est même la bonne réponse? Est-ce que? Et pendant que tu te poses 1000 est-ce que, quelqu'un d'autre lève le doigt et donne la réponse que tu avais dans la tête. Après, tu t'en veux, que tu n'as pas parlé. Maintenant, même si tu parles, c'est déjà passé. On a donné le crédit à cette personne. Tu parles, on ne va même pas tenir compte de ce que tu vas dire parce que on t'a donné l'opportunité. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas saisi l'opportunité. Fais confiance à Dieu. Le Dieu de victoire vit au-dedans de toi. Fais confiance aux inspirations qu'il te donne et n'hésite pas de parler, de dire, de proposer, de faire des propositions, de toutes les inspirations qu'il te donne, de manifester cela, de parler, de communiquer. Vraiment, tu vas voir comment ça va te créer des opportunités. Partage avec tes frères, partage dans ton environnement et tu vas voir comment tu vas bénir des milliers et de milliers de personnes. Tu auras la paix. N'écoute pas le diable. Toutes les pensées négatives qui puissent exister, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Et tout ce qui vient du diable est du mensonge. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et il vient que pour dévorer, pour égorger et détruire. Mais Dieu vient pour que tu aies la vie. Du coup, sois fervent, ne sois plus tiède, ne sois plus timide. La Bible nous dit que Dieu nous a donné un esprit de courage, un esprit de force, de ferveur. Sois vraiment zélé, donne ton tout. Sois fortifié dans ton être intérieur et donne tout ce que tu as pour ne pas regretter plus tard. Pour ne plus vivre dans les regrets et dire « Oh, si je savais, j'aurais dû faire ceci ou cela. » Fais d'abord avant que ça ne marche pas. Je ne te demande pas d'aller faire des bêtises. Sois inspiré de Dieu. Laisse Dieu être ta source, la source de ton inspiration. Et lorsqu'il t'inspire à faire quelque chose, à poser une nation, n'hésite pas, ne résiste plus, ne tarde plus. Passe à l'action et tu vas voir comment Dieu va t'ouvrir d'énormes opportunités et il ouvrira pour toi les écluses des cieux. Avant de terminer, avant de partir, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like sur la vidéo, laisser ton commentaire pour dire ce qui t'a béni et nous partager aussi ton expérience. Et en plus de partager la vidéo avec un ami pour qu'il soit aussi édifié. À plus, à la prochaine. Bye, ciao.